Bonsoir, ami rocker, comme aurait dit Monsieur Philippe Manœuvre. On le refait une deuxième fois. Bonsoir, mes amis rockers. Ce que vous venez d'entendre s'appelle Blackbird des Beatles. Alors ce soir, je vais vous montrer comment est-ce que on part de ce que vous venez d'entendre à ce que moi j'ai composé il y a de cela plusieurs années, c'est-à-dire, je crois que c'était en octobre 2020. Il faudrait que je regarde. Alors, ne bougez pas. Il y a écrit 23, oh là là, 23 octobre 2020. Si, ça fait plusieurs années. Bah ouais, ça fait plus de 2 ans. Et je vais vous montrer comment, dans cette magnifique confrérie d'auteurs-compositeurs, comme dirait Monsieur Serge Gainsbourg, je suis un pilleur, moi. Je suis un pilleur, j'ai tout piqué aux autres, moi. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il existe très peu de génie, très peu de génie, mais beaucoup de talent. Et le talent, c'est savoir prendre quelque chose qu'on a entendu et l'adapter à soi-même. Et le génie, c'est créer quelque chose qui n'a jamais existé, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant les autres. Et là, je peux vous dire que ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Et comme dirait John Lennon, je ne veux pas être déifié comme un génie. Je pense juste que des fois, j'ai eu des moments de génie, des éclairs de génie. Et c'est la vérité. Puisque, par exemple, la première bande à l'envers qu'on va entendre, elle apparaît dans le morceau Rain. On va entendre le premier solo à l'envers. Et cette fameuse bande à l'envers du solo de George Harrison, c'est simplement, comme il dirait, un don de Jah. Et John Lennon explique dans la même interview en 1960... oulala, je sais, alors, je ne sais plus si c'est 1980 ou 1970 et des poussières, mais explique comment ça lui a été donné comme un don de Jah, et que Jah, c'est le dieu de la marijuana. C'est ce qu'explique John Lennon. Hein. Ce n'est pas de moi, hein. Je redis ce qu'il a dit. Il a dit, c'est un don que Jah m'a donné. Et il dit, vous savez, Jah, c'est le dieu de la marijuana. Bon, c'est très charmant parce que Jah, en vérité, dans un langage hébraïque, ça veut dire autre chose, ça veut dire Jéhovah. Voilà. Tout comme ça veut dire également Yahvé, Allah. Parce que tout ce qui est en AH, Jah, Yahvé, Allah, c'est ni plus ni moins que tout ce qui découle de l'hébraïque. Hein. C'est tout simple. Tout le monde sait très bien qu'on vient tous de la Méditerranée. Et je crois que mes cheveux prouvent que je suis méditerranéen. Aïe, aïe, aïe. Celui qui l'a pas encore compris, hein. Aïe, aïe, aïe. Hein. Et oui, celui qui n'a pas compris que mon père était né en Tunisie. Et oui, oui. On est tous un petit peu méditerranéens lorsqu'on n'est pas né en Auvergne ou qu'on n'est pas né dans le Pas-de-Calais. Ceci étant dit, je ne suis pas là pour faire un cours racial. Je suis là pour expliquer que John Lennon disait que c'était un don de Jah qu'il avait eu d'entendre le solo de George Harrison à l'envers en fumant un gros joint, et que la marijuana lui avait donné... Et ça, c'est un trait de génie. Alors, un trait de génie, pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais eu de bande à l'envers. Les bandes à l'envers n'existaient pas en 1966, et la toute première qu'on va entendre, c'est grâce à cette chanson. Après, bien sûr, il va y avoir Tomorrow Never Knows, Strawberry Fields Forever. Alors là, ça y va à fond sur Strawberry Fields Forever. Et c'est un trait de génie. Mais comme dirait John Lennon, j'en suis pas un. Mais déifier comme génie, c'est gênant. Donc il y a très peu de génie, mais par contre, il y a des traits de génie. Alors, il y a surtout, donc je le disais au tout début, il y a de ça plus de 5 minutes, du talent. Alors qu'est-ce que c'est que le talent? Le talent, c'est savoir adapter quelque chose. Je
vous ai joué Blackbird. Je parie que la plupart des gens ici ne savent pas d'où vient Blackbird. Tout le monde se dit « Waouh, Paul McCartney s'est réveillé un matin, il a écrit Blackbird, il a écrit Yesterday, all my troubles seem so far away. » Un truc comme ça. Et moi je l'ai enfin. Yesterday, all my troubles seem so far away. Bon, je sais plus trop les accords. Non, c'est pas la mineure. Mais bon, je sais que je l'ai en fa majeur. Hein. Donc je sais que c'est fa mineur. Ah, c'est la majeure. Donc ça donne Yesterday, all my troubles seem so far away. Now looks as though I here to stay. Donc un si bémol après. Voilà, si bémol. Tout le monde pense que Paul McCartney a écrit ça comme ça. C'est absolument faux. La réalité, c'était toute la musique classique qu'il avait encaissée, qu'il avait emmagasinée. Il avait emmagasiné beaucoup de musique classique et dans son inconscient, lorsqu'il dormait, il se réveillait, il entendait quelque chose. Prince avait ça aussi. Prince était un très grand fan de musique classique. Lorsque Paul va écrire Blackbird, ce fameux arpège, c'est très possible. Moi, je ne le joue pas très bien, hein, mais c'est beaucoup plus complexe en vérité. Hein. C'est beaucoup plus complexe en réalité dans le travail du picking. C'est beaucoup plus complexe. Moi, je le fais à ma façon parce que je ne suis pas guitariste. Je suis juste un joueur de guitare. Et Paul va expliquer que ça, là, ce qu'il a pris là, bah, ça vient de Beethoven. Il avait entendu... alors, il explique très bien d'ailleurs, parce que bon, il a expliqué des années plus tard, c'est-à-dire lorsqu'il avait 70 ans, parce qu'à l'époque, il ne l'aurait pas dit. Il n'aurait pas dit lorsqu'il avait 28 ans, qu'il a écrit Blackbird en 1968. D'ailleurs, il n'avait pas 28 ans, il avait... il n'était pas très loin des 28. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est né en 42, je crois, Paul, ouais. Ouais. Donc si, il ne devait pas être très loin. Bon, enfin, c'est pas le débat, à chaque fois je m'éloigne. Il ne l'aurait pas avoué à l'époque, parce qu'il fallait surtout pas le dire. Il fallait qu'on croie que Paul McCartney avait écrit ça tout seul. All by myself, don't wanna be all by myself. Ça fait bien de dire que c'est par soi-même qu'on a écrit ça. Non, pas vraiment, c'est pas vrai. Ça vient de quelqu'un d'autre. Et très souvent, ça vient de la musique classique. Alors moi, ça vient de la pop. Parce que, en vérité, de génération en génération, ça va, se perpétuer. Eux vont prendre ça de la musique classique, parce qu'on est en 1968, et nous qui sommes en 2023 et qui avons été élevés dans les années 80, les années 70, nous, la musique qu'on va écrire, c'est une musique qu'on va écrire basée sur les années 60-70. Vous voyez le cheminement? Et je vais vous montrer. Vous avez donc maintenant su d'où Paul McCartney, et il explique très bien, parce qu'il a bon, forcément maintenant il a le droit de le dire, mais il a précisé la sonate, le morceau spécial de Beethoven, numéro 9 ou numéro 7 ou numéro 8, dont il avait entendu 3-4 notes, et ça lui a permis d'écrire Blackbird, et le fameux picking. Et vous allez voir comment moi, John Lanny, qui suis auteur-compositeur de petites chansonnettes, comment moi, pris de Paul McCartney Blackbird, que lui-même a pris à Beethoven, à moins que ce ne soit Mozart, hein, on ne sait jamais, hein, parce que ça peut être aussi Mozart, hein, de toute façon, ils ont tous écrit des opus, mais Paul McCartney vous le dira mieux d'où vient Blackbird. Et comment moi,
Parti de cette fameuse descente, comme on dit, j'ai fini, moi, par écrire ma propre chanson. Il y a ça 3 ans. Ça fait classe, les lunettes. Ça fait toujours un peu un télo. On aime bien les lunettes. Et comment moi, j'ai écrit notre chanson. Donc, parti, encore une fois, on se copie tous, hein. On a tous cette façon, comme dirait donc M. Serge Gainsbourg, je le redis, cette façon d'être un pilleur. On est tous des pilleurs. Lui disait qu'il avait pillé à Nabokov, et à d'autres. Bien évidemment, Chopin, il disait combien toutes les mélodies qu'il avait piquées à Chopin. Pareil, il l'a avoué quelques années avant de mourir. Il ne l'aurait pas dit en 1972. Il ne l'aurait jamais dit à l'époque de Je t'aime moi non plus. Mais enfin, tous ceux qui ont entendu savent très bien que c'est pas du tout du Gainsbourg. Bah oui, c'est Monsieur Frédéric Chopin. Donc à un moment donné, il faut arrêter les frais, quoi. Il n'y a pas de génie. Il y a du talent, mais il n'y a pas de génie. Donc je n'ai pas de génie, mais ça tout le monde le savait, mais j'ai un tout petit talent. Alors, voilà comment moi, partie de ce que Paul a fait, j'ai réussi à écrire ma propre chanson pour quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, mais qui se reconnaîtra, j'en suis sûr. Donc, on part bien de ça dans Blackbird. Pardon. Et voilà ce que ça donne. Sorry. Sourire chaque fois que je débarque chez toi. Partir pour revenir. Sorry. C'est du direct, alors forcément j'ai tendance un peu par l'émotion à foirer. On reprend. Sourire chaque fois que je débarque chez toi. Partir pour revenir, tu restes près de moi. À Paris Riviera, toujours on ira. Vivre quelques instants entre hiver et printemps. Et même si le temps s'acharne, même si je suis loin, l'avenir de nos dires et nos sourires combattent le pire près de toi. Je serai là, rien le condamne. Dans 20 ans ou 30 ans, tous ensemble, on vieillira près de moi, on se rassemble chaque fois. Voilà, c'était une courte démonstration parce que je ne vais pas vous jouer la chanson en entier, hein.
Il faudrait d'abord avant tout que je la retravaille, et puis comme je ne joue absolument plus de guitare et que pour des raisons que j'ai plus envie, voilà. C'est pas par manque de moyens, parce que c'est pas vrai. J'ai suffisamment travaillé le piano et suffisamment travaillé la guitare pour en connaître un rayon large. Mais c'est simplement que j'ai plus envie pour des raisons qui me regardent, et là-dessus on va pas détailler, la vidéo fait déjà 16 minutes. Mais c'était pour vous montrer comment, parti d'un simple Blackbird, moi, j'en suis arrivé aux quelques notes que vous avez entendues. C'est comme ça qu'on construit une chanson. Mais il n'y a pas véritablement de génie, de talent. Il y a juste une petite réception de création. Et j'avoue que pour les réceptions de création, je suis assez doué. Ouais, c'est un truc dans lequel je suis doué, parce que je vais entendre trois quatre notes et puis moi je vais aller vers mes notes à moi. Puis c'est ça être auteur-compositeur. C'est pas être Jean-Jacques Goldman ou être Daniel Balavoine, dans le sens où vraiment on est studieux, on est extraordinaire. Être auteur-compositeur, c'est savoir capter trois quatre notes et après en capter plein qui viennent de vous. Et finalement, c'est ce qui se passe. Donc, encore une fois, tout part d'où? On recommence. Hein. Paul McCartney a piqué à Beethoven ou à Mozart. Je vous laisse aller vérifier sur Google. Et puis John Lanny a piqué à Paul McCartney. Partie 2. Et ça a donné... Voilà, c'était un petit cours de leçon pour montrer que la musique, c'est pas... on le fait à la Jean-Jacques Goldman, là, on va le faire à la Jean-Jacques Goldman. La musique, c'est pas tant que ça une espèce de complication dont on irait chercher des mathématiques improbables. La musique, c'est avant tout un cri du cœur. Et je pense que si on a des petites choses à dire, en l'occurrence là, j'avais un texte à exprimer à une femme, dont je ne citerai pas le nom, elle se reconnaîtra toute seule. C'est un cri du cœur, la musique. À partir du moment où on a bien travaillé son instrument, et puis qu'on a appris un petit peu à enchaîner des accords, je vous dirais que ça ne sert à rien dans la musique d'aller chercher des mathématiques. Je pense que c'est avant tout quelques notions de base qu'on a, parce qu'on a écouté... je me perds, je ne sais plus Goldman, je fais manœuvre. Non, mais c'est parce qu'on a écouté des gens qui nous ont influencés à la base. Et tout simplement, on a restitué ça sur le manche. Non, ça fait très... Encore une fois, ça fait plus Goldman, ça fait... Bon, on le fait à la manœuvre, On a restitué ça sur le manche, et ça donne des stratosphères improbables. Pour certains, ça a créé des morceaux incroyables. Pour John Lanny, ça crée des chansonnettes en tout bien, tout honneur. Elles sont sympas, ces chansonnettes, quand même. Hein. Les textes sont très souvent beaux. D'ailleurs, moi, je trouve que les textes de John Lanny sont beaux. Hein. On conclut là-dessus. Allez, 19 minutes et 30 secondes, moins de 20 minutes, je dirais John Lanny, bravo. Bonsoir mes amis rockers, c'était encore un épisode spécial des enfants du rock par la compo de John Lanny via Paul McCartney qui via Beethoven ou Mozart. Bonsoir, je vous schtroumpf la love.